Les amis, bienvenue dans cette 7e vidéo de la série J'achète un immeuble depuis Singapour. Donc ces derniers jours, ces dernières semaines, il s'est passé énormément de choses. Donc pour donner des news d'où je me trouve dans le process. Donc actuellement, pour la faire simple, je suis sur 3 immeubles. Donc 3 opérations en même temps. Donc le premier immeuble, j'avais fait une proposition à moins 26%. Donc j'avais fait une offre à un bien qui avait été proposé à 3,90, donc j'avais fait une offre à 3,50, le vendeur est revenu vers moi à 370 et j'ai fait une contre-proposition à 3,60, donc 370 000, plus 20 000 euros de frais, sachant que par rapport à ce vendeur-là, il met énormément de temps à répondre, donc je trouve ça problématique, sachant que j'ai fait une offre début du mois, on est déjà le 25, donc le process dure un peu, le process de décision en interne est beaucoup trop long, donc ça me gêne un peu et en plus le bien est intéressant mais il n'est pas placé on va dire de manière premium. On m'a proposé un autre immeuble, donc là c'est un lot de biens sur une zone qui est vraiment premium dans la ville. Cependant il y a énormément de travaux à faire, il y a plus de 380 000 euros de travaux à faire, sachant que dans ce bien là il y a de la présence d'amiante. Donc qui dit présence d'amiante dit que manipulation d'amiante, etc. Bon, ça complexifie un peu le processus. Donc je suis en cours d'analyse sur ce bien immobilier qui nécessite 300 000 euros de travaux donc, sur ce bien. Donc le bien est intéressant, bien placé, extrêmement bien placé dans la zone la plus premium de la ville. Présence d'amiante. Projet compliqué, projet qui va prendre du temps. À la différence du projet numéro 1, c'est que ce projet-là, il n'est pas loué, donc il n'y a pas de cash flow immédiat, alors que le premier projet loué, signature, cash flow qui rentre immédiatement. Projet numéro 2, projet compliqué, présence d'amiante, besoin de temps pour rénover avec autorisation de la mairie nécessaire. Donc projet compliqué, mais je suis toujours dessus. On m'a proposé un 3e projet dont j'ai fait une offre sans avoir vu le bien dans le détail. Donc c'est un bien 8 appartements F3 dans une zone mieux située que le bien numéro 1. Donc j'ai fait une offre sans avoir vu le bien, sans avoir vu l'historique de gestion des locataires. Donc il y a un locataire sur 8 qui est dans l'immeuble et sans avoir vu les DPE. Donc j'ai fait une offre acceptée, DPE en cours d'analyse. Donc a priori là je suis positionné sur 2 immeubles et j'ai un immeuble où je suis en train de faire des analyses supplémentaires et du coup si je pars sur cet immeuble, donc immeuble numéro 2, ça va nécessiter minimum 12 mois de travaux pour tirer 5 appartements de cet immeuble, sachant qu'après j'aurai un local de 150 mètres carrés à transformer, etc. Où il y a la présence d'amiante et tout ça dans la toiture, bon plus compliqué. Donc voilà, process continue, qu'est-ce que je peux dire, voilà, l'aventure continue. Et donc je continue le process jusqu'à l'acceptation finale par les vendeurs de l'offre et la validation de mon côté sur les DPE, historique locatif, etc. Donc voilà, process en cours. Ce que je peux dire pour la faire simple, le challenge continue, même si je donne des news un peu en décalé pour pas divulguer un peu trop d'informations. Voilà, donc challenge continue. Stay tuned guys. Stay focused, don't quit, take action and see you in the next video.